Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés, dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens. Les Nuits de Lens, votre oasis privée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens. Téléphone 06 90 32 72 37. 06 90 32 72 37. Hexagone, actualité. Chacun des DFA, les départements français d'Amérique, la Guyane, a droit à sa journée spéciale également à la Foire de Paris, ici à la porte de Versailles. Quand on évoque la Guyane, on voit tout de suite la gastronomie, on voit aussi le carnaval avec les Touloulous, mais il y a aussi l'Amazonie. On l'a peut-être un peu oublié et c'est un des enjeux de cette présence du département Guyane ici, nous présenter, nous valoriser l'Amazonie. Je vous invite au voyage aujourd'hui puisque tous les acteurs que nous rencontrerons nous proposeront de faire un tour en Guyane et croyez-moi, ça vaut le détour. Corrigez-moi si je me trompe, c'est la première fois, me semble-t-il, que la marque Guyane Amazonie, dans ces termes-là, apparaît dans cette foire de Paris. C'est une réalité ou alors c'est pour relancer ou faire connaître cette partie de la Guyane? Vous êtes vraiment très observateur parce que la marque Amazonie, effectivement, c'est cette année que nous la sortons. Car aujourd'hui, il est important de bien faire connaître que la destination Guyane, que la Guyane de manière dans son ensemble, se trouve bien en Amazonie. L'Amazonie, c'est un territoire qui est grand comme pratiquement l'Europe, mais que l'Amazonie, il y a un petit bout d'Amazonie qui est français, et que nous tenons à bien faire comprendre que la Guyane, c'est l'Amazonie française, et que c'est important de bien comprendre que toute la biodiversité, la bioressource que nous avons ici en Guyane vient de cette Amazonie. Et que l'Amazonie, c'est l'Amazonie française particulièrement, c'est la porte d'entrée et de sortie de l'Europe en Amazonie. Alors, on a constaté tout l'engouement qu'il y avait pour la reprise de la Foire de Paris après Covid l'année dernière. Cette année, au bout de 3 jours de début de cette foire, est-ce que vous ressentez déjà le même engouement ou peut-être plus avec cette nouveauté de l'Amazonie qui est mise en avant? Alors bien sûr, comme l'Amazonie, nous on est un petit peu tout le contraire de ce qui se passe en Amazonie et particulièrement chez nos voisins, c'est-à-dire qu'elle se réduit un tout petit peu chaque année. Nous on a décidé de la faire grandir chaque année parce que nous tenons à prendre soin de notre Amazonie, d'en prendre véritablement, la rendre véritablement durable, la rendre véritablement dans un esprit écologique. Et on peut y vivre, on peut l'occuper, on peut l'exploiter, mais on peut en prendre soin surtout. Comme on dit souvent, la nature, quand vous en prenez soin, elle vous la rend bien. Et que cette année, on a véritablement voulu que la Guyane montre beaucoup plus de choses qu'elle est, que ça passe du bassin technologique qu'est Ariane jusqu'à Biostratège avec tous les produits biosourcés guyanais. Il y a aussi, en passant par la culture, passant par les produits cosmétiques, passant par les produits, je dirais, gastronomiques tout simplement. Donc ce mélange un petit peu des choses. Et puis bien sûr, je ne vais pas vous parler de la pluriethnicité de la Guyane. Il était important de montrer que ce petit bout d'Amazonie en Amérique du Sud existe et est capable de montrer un certain nombre de richesses. Mais alors justement, cette marque qui est estampillée Amazonie, est-ce que c'est une démarche écologique pour faire prendre conscience ou alors est-ce que c'est une démarche touristique également, c'est-à-dire que désormais vous proposez de visiter l'Amazonie? J'ai envie de vous dire que les deux. Parce que oui, c'est une destination touristique, c'est du tourisme comme il n'existe pas ailleurs, c'est pas du tourisme de masse, c'est du tourisme de niche. On vient chercher quelque chose en Amazonie, on vient respirer l'Amazonie, on vient vivre l'Amazonie, ce qui est un petit peu différent des autres démarches touristiques. Et puis à côté de ça aussi, on voulait aussi montrer qu'on peut faire du développement économique, du tourisme, dans un contexte amazonien, un contexte vert, car on sait qu'aujourd'hui, il se joue les enjeux de demain, avec bien sûr toute cette bioressource qui est à notre disposition et qui nous permettra de grandir et nous développer. En tant qu'animateur officiel de la Guyane, ici à la Foire de Paris, comment vous ressentez le public face à la destination Guyane? Chaleureux, dire bonjour et puis merci de nous donner la chance de nous exprimer. On trouve que le public, beaucoup de personnes, mais il n'y a pas autant de Guyanais parce que ce sont la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, beaucoup de personnes qui viennent découvrir un petit peu la Guyane, puisqu'on essaie de mettre toutes les 45 minutes une ambiance guyanaise, avec le carnaval, avec les musiques, la musique de la Guyane, on essaie de faire connaître. On a un DJ Erwin qui est là, et puis lui il met le feu, donc, et moi j'accompagne. Quand on dit les dom-toms, en tout cas quand on parle des Antilles, on y inclut assez souvent la Guyane, alors qu'il y a des spécificités. Vous êtes là pour les défendre aussi. Non mais c'est pareil, parce que quand on dit Antilles-Guyane, c'est pareil, on a exactement la même chose. Vous avez chez nous, il y a les marinades, nous les marinades, on appelle ça les acras.
vous avez le dongoué. C'est pas, c'est le dongoué, mais de manière, les crevettes, c'est exactement pareil. Mais nous sommes un peu chauvins. On va dire qu'on est meilleurs que les autres, mais nous sommes une grande famille et c'est la famille des Outre-mer. Il y a aussi le couac et puis le bouillon d'Awara. Il y a le couac, le bouillon d'Awara, mais aux Antilles, vous avez on passe ça pendant Pâques, là, les crabes, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est pas, c'est notre plat traditionnel à nous, le bouillon d'Awara. Mais une fois que Martiniquais ou un Guadeloupéen ont rayonné à goûter ça, il reste en Guyane. La Guyane, quels sont les atouts aussi, peut-être dans le vert, parce que beaucoup mettent en avant le tourisme vert. La Guyane, c'est l'Amazonie, il me semble. La Guyane, c'est l'Amazonie, c'est vrai, il y a beaucoup de ceux qui aiment vraiment la forêt, les animaux, tout, mais aussi l'or. L'or en Guyane, il y a l'or, il y a les crevettes. Il y a même un livre avec l'or rose de Guyane, c'est les crevettes, les grandes gambas comme ça, grosses comme ça de crevettes. Donc c'est la richesse de la Guyane. Vous rencontrez surtout des personnes qui vont découvrir la Guyane ou qui en connaissent quand même quelque chose vaguement? Il y en a beaucoup qui vont découvrir. Et par rapport à ce qu'on montre, ils nous disent, on avait eu peur parce qu'il y avait une mauvaise image de la Guyane. On disait qu'en Guyane, on trouve des migales, des crocodiles dans la rue. Je dis, j'aurais bien aimé parce que nous, on les mange. Donc voilà. Donc il n'y en a pas, c'est pas vrai. C'est une image qu'ils font circuler. Et ils nous disent, on va venir parce qu'on a aussi côté au niveau du carnaval, le carnaval de Guyane, on essaie de faire entrer le Touloulou à l'UNESCO, puisque c'est quand même le patrimoine guyanais, le Touloulou, où les femmes sont déguisées de la tête aux pieds et viennent demander aux hommes à danser. Donc vous avez sur vos épaules la vente et la valorisation de la destination Guyane. C'est un peu lourd, non? Non, c'est pas lourd. Je trouve ça, pour moi, c'est un honneur, parce que je suis guyanais et puis fier de pouvoir défendre mon territoire. Je vous connais à titre personnel comme un excellent styliste. Vous faites du travail de grande qualité. Mais j'aimerais savoir ce que vous faites ici pour l'association MO. Je suis ici parce que j'ai voulu participer à la Foire de Paris. Ça sera ma deuxième participation. Alors j'ai essayé d'emmener ce que je réalise, ce que je fais avec mon équipe. Je prépare des robes de Touloulou, des vêtements Touloulou, je fais des masques. En fait, j'ai emmené pas mal de choses. Oui, on voit qu'il y a des masques de Touloulou, c'est emblématique de la Guyane. Et qu'est-ce que vous représentez ici quand vous venez à la Foire de Paris? Est-ce que c'est la destination Guyane ou alors est-ce que vous faites juste une représentation de la culture guyanaise? Au fait, c'est tout. La culture, je représente tout. La Guyane, on est venu pour la Guyane, pour qu'on puisse voir et connaître la Guyane. C'est culture et tout. Ça implique quoi particulièrement? Des défilés peut-être? Des démonstrations de la présentation plutôt de l'association? Déjà la présentation de l'association, après il y aura des défilés de costumes. Cette année, j'ai été retenu pour le défilé de Touloulou. Ça sera le 7 mai à 12h45. Je vois que vous avez une équipe jeune, en tout cas vous avez assuré la relève. C'est uniquement pour la présentation de la destination Guyane ou alors est-ce que là aussi vous transmettez votre savoir-faire en tant que styliste? Au fait, c'est tout. C'est tout. Je suis entouré avec des jeunes pour permettre qu'ils prennent la relève. Les petites mains, les gens qui travaillent. J'ai le chargé de communication qui est excellent. Enfin, c'est un tout. Je voyage avec eux, je fais voyager pour connaître et pour voir pour que sa transmission soit impeccable. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de la Guyane une fois qu'on est venu vous voir? Et quels seront les 3 éléments peut-être pour vous qui seraient les plus importants qu'on retienne de la Guyane? Déjà, la Guyane est un beau département. Et la Guyane, on peut trouver un peu de tout. La pêche, la culture, loisirs. Et ça, c'est très important. Moi, sur mon stand, c'est loisirs, amusement. Et vous allez voir dans d'autres stands, ça sera autre chose. Et la Guyane, il faut venir en Guyane parce que la Guyane, c'est un beau département. Il y a beaucoup de choses à voir. Et n'oubliez pas aussi de passer chez l'association MO, puisqu'on fait de beaux vêtements. On fait pas que le carnaval, vous avez vu, on fait aussi des défilés et des vêtements de sortie. Alors on découvre qu'une nouvelle vie s'invente ici en Guyane. C'est la journée que vous nous proposez pour découvrir votre département. Qu'est-ce que vous avez de particulier pour nous séduire? Alors on a surtout les fruits de palmier, donc le wara comme on dit chez nous,
qu'on peut retrouver sur différentes formes avec un producteur, donc l'Oseille Pays, qui le propose sous forme de sirop, de liqueur, de pâte à tartiner. On a aussi la Guyane Bio, qui le propose sous forme de tagliatelle à la wara. Donc n'hésitez pas à venir sur notre stand pour découvrir ces produits innovants à base de fruits du palmier de chez nous. On a ici le fruit de palmier par époux qu'on peut retrouver déjà cuit. Bon, malheureusement pas frais, mais au moins cuit pour que les gens puissent découvrir cette particularité qu'on a chez nous. Ce sont des produits qui sont préparés, qui sont transformés et que l'on peut retrouver sous d'autres formes aujourd'hui. Ce n'est pas uniquement les plats traditionnels, mais vous les adaptez au monde moderne ? C'est ça, on les adapte pour que les personnes puissent découvrir. Après, les Guyanais, forcément, le mangent sous forme traditionnelle, mais on essaye d'adapter de façon à innover un petit peu, de façon à pouvoir utiliser ces produits pour tous les jours dans la nourriture. Ici, à la Foire de Paris, qu'est-ce que les gens retiennent particulièrement de cette nouvelle gastronomie, de cette vie qui se réinvente, cette vie guyanaise ? Alors, ils apprécient la découverte, surtout au niveau des saveurs, de produits qu'ils ne connaissent pas ici, des saveurs nouvelles par rapport au goût qu'ils ne connaissent pas. Donc, ça leur permet de découvrir en même temps, donc ils sont contents, justement. Ce sont des produits qu'on peut trouver ici à Paris, on peut les rechercher de manière générale en métropole ? Alors, malheureusement, non. Donc, on espère pouvoir... Justement, il y a beaucoup de personnes qui nous demandent si on livre à Paris, s'ils peuvent commander en ligne. Donc on espère justement travailler sur ça de façon à pouvoir proposer ces produits, à les rapprocher des personnes qui souhaitent s'en procurer ici. Hisser la Guyane au rang de carrefour mondial d'excellence, c'est un projet extrêmement ambitieux, non ? Ambitieux, je ne pense pas. C'est à la hauteur de la Guyane. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici, sur la Foire de Paris, afin que la Guyane puisse être représentée tout d'abord par ses artisans qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Je tiens à dire que nous sommes au 7e jour et ce sont des personnes qui se sont données jour après jour et qui ont toujours été constants dans l'effort. Ça consiste en quoi justement ce travail pour hisser la Guyane à ce niveau ? Mais ça consiste déjà, vous savez, à valoriser, à promotionner l'artisanat, puisque vous savez, nous sommes à la foire de Paris. C'est valoriser et promotionner en fait le savoir-faire guyanais et d'autant plus que sans ce savoir-faire qui est là pour lier, je vais dire que le monde, hein, le monde dans toute sa diversité, et il était important pour nous de venir dans l'Hexagone et d'apporter cette touche, d'apporter ce plus, d'apporter cette excellence. Parce que la Guyane fait partie en fait de ce monde. Vous pensez que la Guyane souffre d'un déficit peut-être de notoriété ici à Paris, ou en tout cas dans l'Hexagone ? Je vous rappelle que l'an dernier, nous avons eu le stand d'or. Donc je ne pense pas qu'on souffre de déficit, mais comme je pense que comme chacun des territoires, nous devons en fait nous positionner. Nous devons être une vitrine. Nous devons aller de l'avant de manière à pouvoir montrer au monde entier notre savoir-faire, nos richesses et toute notre diversité. Richesse culturelle à travers le carnaval par exemple, les Touloulous qui sont mondialement connus, la gastronomie également. Et puis d'un point de vue tourisme, d'un point de vue destination Guyane, qu'est-ce que vous auriez à nous proposer ? Il y a tout plein de choses à proposer, puisque je ne veux pas faire non plus de jaloux. Mais en Guyane, nous avons les marais de Caux, nous avons nos rivières, le Kourou à remonter. Nous avons aussi la destination de l'intérieur avec la communauté Bushnengue, la communauté amérindienne à découvrir. Donc nous avons toute une panoplie de découvertes en Guyane. On peut faire du canoë-kayak, on peut faire du jet ski. Un petit peu de tout, hein, et surtout, rentrer dans cette forêt riche en diversité. Hein. De toute façon, il n'était pas possible d'amener un peu de cette forêt ici à la Foire de Paris, donc fatalement la destination, le voyage est prévu. Vous organisez ça comment ? Il y a des agences qui proposent tout de suite de prendre un billet d'avion pour aller en Guyane ? Alors, nous n'avons pas d'agence, mais nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons un comptoir, Guyane Amazonie, qui peut orienter, conseiller et donner toutes les informations qu'il faut pour que les personnes qui souhaitent choisir cette destination Guyane puissent s'y rendre. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.